chapitre 4. Nous lirons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 6. Ceux qui peuvent se tenir pour ouvrir la parole et ceux qui ne peuvent pas aussi peuvent s'asseoir. 1 Jean chapitre 4, le verset 5 à 6. Nous lisons la parole. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous le disons avec beaucoup d'humilité, que nous sommes de Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu écoutent ce que Dieu dit. Et ce que Dieu envoie dit la parole de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu écoutent Dieu quand Dieu parle. Cet après-midi, nous sommes venus écouter Dieu parler. Nous ne sommes pas venus écouter les noms. Si nous sommes là cet après-midi, parce que nous avons reconnu qu'en ce lieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est pourquoi nous avons laissé nos maisons avec persuasion, sachant de tout notre cœur, quand nous venons en ce lieu, c'est pour venir écouter Dieu parler. Alors que Dieu nous donne des oreilles exercées, afin de prendre uniquement ce que Dieu dit. Ce que Dieu n'a pas dit, nous ne le croyons pas. C'est ça. Peu importe de qui cela vient. Nous ne croyons que ce que Dieu dit. Amen. Pourquoi? Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, dans lequel vous êtes sauvés. C'est là où Dieu sait. Dieu ne sait pas une erreur. Dieu ne sait que la vérité. Amen. Alors que Dieu soutient notre frère, afin que tout ce qui dira en ce lieu ne soit que la vérité. Parce que Dieu ne peut pas sceller une erreur. Dieu ne scellera que la vérité. Alors comme nous voulons l'avènement, et nous aimons son avènement, c'est pourquoi nous sommes là. Amen. Parce que ceci est lié à notre départ pour le ciel. Alors que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse aussi notre entendement pour que nous ne sortions pas ici dès que nous sommes venus, mais que nous sortions des hommes changés. Parce que la parole change. Comme le frère l'a dit la semaine passée, si tu entres ici, même si la parole sort, que tu ne la crois pas, tu sortiras avec ta maladie. Mais si tu crois, tu sortiras d'ici guéri. Ce n'est pas le frère qui guérit, mais c'est la parole qui guérit. Amen. Alors que Dieu nous soutienne dans sa présence. Mon frère, je demanderai à ma soeur Sylvie de prier pour la parole et mon frère Bata viendra.
Amen. Amen. Et accorde la parole, Seigneur Jésus, car ta parole est la vérité. Amen. C'est ta parole, Seigneur Christ, ô Dieu Tout-Puissant, nous bénis et ta parole puisse nous guérir. Amen. Et nous sortons pas comme nous sommes guéris, Seigneur. Amen. Que l'on ait la gloire qui soit partie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, monsieur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. À mon tour aussi, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous d'être dans la présence de notre Dieu. Comme nous l'avons entendu dans ces belles paroles d'introduction, ceux qui sont des dieux écoutent quand Dieu parle. Avant cela, pour ajouter quelques paroles aussi, nous allons chanter pour Namolili. Chantons cela dans l'esprit de recueillement que le Seigneur prépare au cœur. Prenons nos recueils, page 53. Est-ce qu'on peut s'élever pour un temps? Ceux qui peuvent. Page 53, cantique 170, 170. Page 53, cantique 170, 170. Et Dieu bénisse richement notre frère Joël pour toutes ces belles paroles. Est-ce qu'on peut s'élever, ceux qui n'ont pas des enfants? On chantera le premier et le dernier couplet. Paragraphe 1, paragraphe 4. Oh, Namo Sini Bela Bade.
allons prier encore ensemble, remercier Dieu, laisser encore ces moments entre ses mains, qu'il puisse encore préparer nos cœurs pour recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Prions. Notre Dieu, comme nous l'avons chanté, nous venons auprès de toi. C'est à toi, Seigneur, que nous avons solution à tous nos problèmes. C'est à toi que nous recevons la consolation. C'est à toi, Seigneur, que nous recevons la paix. C'est à toi, Seigneur, que nous recevons tout ce que nous avons besoin. Seigneur, c'est à toi encore nous sommes venus cet après-midi, comme les frères l'ont exprimé. Nous ne venons pas pour voir un homme. Nous ne venons pas pour, Seigneur, pour ces courtoisies, Seigneur. Mais nous venons l'enseigner parce que nous avions compris ici, il y a le parole de la vérité qui se prêche. Et réellement, toi, tu as dit, ceux qui sont des dieux parlent de la parole de Dieu. Et ceux qui sont des dieux écoutent les paroles de Dieu. Puisse-t-il encore ouvrir notre entendement. Et Seigneur, circoncis les lèvres par lesquelles, Seigneur, tu parleras à ton peuple. Nous tous ensemble, nous voulons recevoir ce qui vient de toi. Honneur, la puissance te revient, car nous avions prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce que nous pouvons toujours continuer à nous mettre debout, juste pour la petite lecture. Priez à vous mettre debout. Zacharie, chapitre 6. Zacharie, c'est le dernier, avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Avant Malachie, donc il y a Zacharie. Zacharie, chapitre 6. Nous lirons le verset 12 et le verset 13. L'Écriture dit, Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13, « Tu diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, et il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore très heureux de nous retrouver. Vous savez, comme le frère l'a exprimé ici, quand nous approchons les jours de culte, en nous les cœurs battent. Nous avions cet empressement. Comme le psalmiste pourrait dire, mon âme a soif de Dieu, et mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Pas seulement un Dieu, parce que dans le monde, nous avions beaucoup de dieux, mais nous voulons un Dieu vivant. Tous ces dieux que nous voyons, ce sont des dieux fabriqués, par lesquels l'homme s'est imaginé comment doit être son Dieu. Il a taillé, il lui a donné une forme, et après on lui a exposé quelque part, et ils ont créé leur manière pour faire le culte, et par là vous verrez, il dit ça c'est le Dieu. C'est ça la nature de l'homme. Les enfants d'Israël même, un temps ils se sont tombés dans ces pièges pour pousser à Aaron de dire, mais ton frère Moïse il est parti, depuis qu'il est parti nous ne savons pas de quoi il est devenu, mais faites-nous une image pour que nous puissions avoir un Dieu. Et par là, sous toute pression, il a cédé. Et ils ont taillé un veau d'or et disaient aux enfants d'Israël, voici votre Dieu qui vous avait sorti des pays d'Égypte. C'est ça la nature de l'homme. L'homme aime toujours quelque chose qui frappe ses yeux. Mais ici, frère bien-aimé, nous aimons ce qui est invisible. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aime ce cantique. Le Dieu que nous
adorons, frère, il est invisible aux humains, mais présent parmi les siens. Croyez-vous que le Dieu que nous adorons est présent parmi nous? Mais les gens peuvent nous demander, vous revendiquez, vous avez un Dieu, mais on ne le voit pas. Mais nous ne disons que invisible aux humains, mais présent parmi les siens. Ici, nous avions lu quelque chose, bien aimé. Ça, c'est l'homme de Dieu, Zacharie, qui parle. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Voici un homme dont le nom est J'aime. Alléluia. Mais dans le monde, nous avions des noms. Il y a Joël, il y a Guy, il y a Alphonse, il y a Bercy, il y a Sylvie, il y a tous les noms que vous connaissez. Mais quel genre de nom cette personne porte? Il dit son nom c'est le germe. Et ce germe germera à son lieu. J'avais voulu savoir, je pris le dictionnaire pour savoir cette signification du mot germe. Dans le dictionnaire, on m'a donné cette définition. Germe est une substance qui possède la vie. Et dans le monde naturel ici, nous avions trois sortes de germes. Il y a le germe humain, il y a le germe animal, et il y a le germe comme des plantations, quoi. Mais chaque germe a toujours produit selon son espèce. Regardez, un homme produira toujours un homme. Des fois même, les gens se posent des questions, mais comment cet homme, il est noir, sa femme aussi est de la peau noire, mais comment il peut enfanter un enfant blanc? Je dis, mais ça, je me souviens même quand, dans notre quartier, il y avait un papa dont tous ses enfants étaient noirs. Le papa et la maman, tous étaient de couleur noire. Mais parmi dans leur famille, il y avait l'un de ses enfants qui était un peu bronzé. Les gens disaient toujours, ah, toi tu n'es pas de cette famille. Comment tout le monde est noir comme ça? Toi tu es de manière bronzée. Non, 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 non. On disait même, il faut bien voir. Alors peut-être ta femme avait triché. Pourquoi? Parce que dans la nature, frère, on ne peut pas expliquer que moi et ma femme, nous produisons un enfant pour la vie, mais non. Peut-être qu'il y a une déviation quelque part, il y avait un mélange de semences. Alléluia. La sémence d'un homme produira seulement un homme. Et un jour, ce monsieur pourrait expliquer, dit, regardez, ma grand-mère, elle a été mariée dans les temps là quand les Blancs venaient au Congo, à Bomala, ils se sont mariés avec nos grandes-mères et ils ont fait des enfants. Dans notre famille, la même chose que vous disiez à mon fils, on disait aussi à moi. Parce que toute notre famille, nous sommes bronzés. C'est moi celle qui est sortie noire. Et on disait à mon père, cet enfant, ce n'est pas le sien. Comment se fait que tous tes enfants sont métissés? Mais celui-là, il est sorti noir, mais c'est seulement les cheveux qu'on voit un peu, c'est un peu différent. Mais non, c'est que ta femme, un jour, peut-être comme quoi, toi, tu fais des voyages, tu rentres chez vous en Europe, il avait triché avec son frère congolais ou quoi. Donc mon père était obligé de me faire des examens pour savoir si réellement je suis son fils ou pas. Alors, ne vous inquiétez pas, cet enfant aussi, dans notre lignée, il y a une lignée de background dont nous avions aussi des grands-pères qui sont européens. Donc quand vous parlez de ces choses, moi, ça ne me dérange pas. Regarde même l'enfant. Il a vraiment ma forme, la physionomie, la figure ressemble à moi, mais vous doutez de quoi? Donc les messieurs étaient calmes. Ils savaient déjà dans leur famille, il y avait de tels genres de métissage. Alléluia. Même quand vous allez dans des végétations, quand on plante le germe d'un manguier, ne vous attendez pas après quelques temps pour que vous puissiez amasser les papayes. Vous allez amasser
on appelle ça quoi? Bon, tout ce que vous connaissez. Chaque semence produira toujours selon son espèce. Quand vous partez chez les animaux, vous ne verrez jamais un chat produire un petit chien. Non, ils produiront toujours des châteaux. Les lions produiront toujours des lionceaux. L'œuf des nègres produiront toujours des aiglons. Ça, c'est dans le naturel. Nous avions la sémence humaine, nous avions la sémence de plantation et de végétation, et nous avions la sémence animale. Mais quand la Bible nous montre aussi, moi j'aime cela parce que dans la version anglaise, dans la Bible anglaise, il est dit This is a man, his name is branch. Si vous avez les Bibles en anglais, vous verrez, le mot germe est donné au mot branche, c'est-à-dire l'arbre. Alléluia. Quel est cet homme? C'est ça notre souci de savoir quel est cet homme qu'on appelle germe. Et la deuxième des choses, il germera dans son lieu. Quel est ce lieu? Et la troisième des choses, il bâtira le temple de l'Éternel. Ce sont les trois pensées qui sont dans ce verset 13. Alléluia. Si les hommes pourraient produire des hommes comme eux, comme aujourd'hui, frère, ça devient comme quelque chose d'étonnant. On dit, mais comment une femme qui avait une semence en elle, et à la fin, quand il donne naissance à un enfant ou bien à un poisson. Vous avez vu ça, non? Oh, c'est fait à Nigeria. Bon, les choses d'Internet, des fois, on n'est pas vraiment... Mais il y avait des phénomènes qui s'est fait ici dans ces derniers temps qui sont un peu inhabituels. Parce que nous savons que chaque sémence de l'homme produit toujours les hommes. Sémence végétale produit toujours des végétaux. Sémence animale produit toujours des animaux. Dans le spirituel aussi, la sémence de Dieu produira toujours des enfants de Dieu. On ne peut pas recevoir la sémence de Dieu et à la fin, la production se fait une sémence du diable. Non. Il doit y avoir quelque chose qui est rond quelque part. Mais regardez ici, il y a un homme dont son nom est le germe, et cet homme, il germera en cellier. Et ce même homme-là, c'est lui que Dieu lui a mandaté de bâtir la maison de l'Éternel, ou bien le temple. Qui est cet homme? Qui est cette plante? Bien-aimé, la Bible est un livre de types. Ne soyez pas étonnés, frères. Ces mêmes plantes, ces mêmes gerbes étaient au commencement. Quand vous partez dans Genèse chapitre 3, on peut lire quand même, hein? Genèse chapitre 3. Verset 22. Regardez. Dès le commencement déjà, frère, l'Écriture dit, Genèse chapitre 3, verset 22, après que l'homme ait chuté, après que le Seigneur ait prononcé le jugement, mais regardez maintenant, le Seigneur avait pris une résolution en disant, Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous avez vu même dans le jardin d'Éden,
deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de connaissance de bien et de mal. Si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez penser peut-être que c'était un arbre naturel comme ça. Frère, les choses de Dieu doivent être comprises aussi d'une manière spirituelle. Bien sûr, dans les jardins, le Seigneur avait dit, vous toucherez à toutes les arbres qui sont dans les jardins. Quant à l'arbre de la connaissance de bien et de mal, vous n'en toucherez pas. Mais le Seigneur, quand il parle un langage de révélation. Il veut aussi que nous, ses enfants, nous puissions avoir la même révélation, que nous puissions être capables d'entrer dans ses pensées et comprendre ce que lui veut nous parler. Mais si le Seigneur ne nous prend pas pour entrer dans ses pensées, qui peut connaître cela? C'est pour cela que nous remercions Dieu. Notre prédication est différente de toutes les prédications que vous voyez à la télé. Notre prédication, nous partons même au-delà. Par la révélation de notre temps, nous pouvons même entrer dans la pensée de Dieu. Connaître ce qu'il a fait hier, connaître ce qu'il fait maintenant et connaître ce qu'il fera demain. Alléluia. Il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et aussi à la fin, frère, il y aura toujours cet arbre de vie. Vous voulez avoir encore ça? Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Écoutez cette invitation, verset 14. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui leur lavent leurs robes. Écoutez, pour quelle raison? Afin d'avoir droit, ou bien dans d'autres versions il dit, afin d'avoir part à l'arbre de la vie. Alléluia. À Éden était jeuni l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance de bien et de mal. Après que l'homme ait péché, le Seigneur a dit, il a ordonné, empêchons l'homme de ne plus avancer sa main, parce qu'il est déjà pécheur. S'il avance sa main à toucher à l'arbre de vie et à goûter au fruit de l'arbre de la vie, il pourrait manger, parce que ça c'est l'arbre de la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Donc il pourrait manger et rester en vie, mais étant un pécheur. Comme le Seigneur n'avait pas encore résolu le problème du péché, il dit alors chassons d'abord l'homme, que je ne m'occupe d'abord du problème du péché. Quand tout sera terminé, alors je vais encore ouvrir la voie pour que l'homme revienne à l'Éden et toucher à l'arbre de la vie. Mais à la fin maintenant, il est dit, bénis ceux qui lavent les robes. Il y a des gens qui lavent les robes ici. Ah, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que vous avez part à l'arbre de la vie et d'entrer par la porte dans la ville sainte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'homme dont le nom est de branche, dont le nom est germe. Et cet homme germera son lieu et il bâtira le temple du Seigneur. Bien-aimés frères, mais nous voulons savoir cet homme. Qui est cet homme dont la Bible l'appelle germe? Jérémie chapitre 23. Nous voulons considérer quelques écritures, qu'il ne soit pas que le frère, c'est lui qui parle, mais réellement par beaucoup des écritures, nous pourrons quand même avoir l'idée de quoi nous parlons. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un germe juste
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, cet homme dont il vient de la famille de David, en son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Alléluia! Vous avez vu le nom de cet homme germe. Son nom est l'Éternel, notre justice. Mais l'Éternel de l'Ancien Testament, il est Yahshua. C'est-à-dire Yahvé sauveur dans le Nouveau. Alléluia. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, on l'a appelé le Seigneur, l'Éternel, mais dans le Nouveau, il est appelé Yahshua, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, quand Zacharie parlait ici, il parlait des noms, pas ici de la famille des rois Saoul, pas ici de la famille de Nabuchodonosor, mais ici de la famille de David. Vous verrez pourquoi la Bible parle de Jésus dit fils de David. Parce que son père, il était roi, il devait aussi susciter dans la même famille un roi. Et son nom, c'est le Seigneur de justice. Mais regardez maintenant, quand cet homme est venu dans l'Ancien Testament, il n'avait pas utilisé un autre langage. Votre attention, s'il vous plaît. Il avait toujours continué avec ce langage dont Zacharie avait employé. Frère, j'aime la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. La contradiction se trouve dans les têtes des gens. Mais dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Même quand Jacques dit, montre-moi ta foi avec les œuvres. De l'autre côté, Paul parle, la foi sans les œuvres. Il n'y a pas de contradiction. Nous devons comprendre de quel contexte dont Jacques avait parlé et nous devons comprendre de quel contexte dont Paul avait parlé. L'autre parle les œuvres vis-à-vis les œuvres de la loi. L'autre parle de la dispensation de la grâce. Donc il n'y a pas une contradiction. Mais regarde aussi cet homme dont Jérémie nous a donné son nom. On l'appellera le Seigneur des armées qui est le roi de justice. Maintenant, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il n'avait pas contredit Zacharie. Jean chapitre 15. Êtes-vous là? Jean chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 1. Je suis le sept, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, il a aussi toujours employé, parce que l'Écriture dit, son nom est germe. Donc son nom est la plante et les branches. Mais regarde maintenant, quand il est venu, il se présente, il est, je suis le sept. Le sept, c'est un arbre, n'est-ce pas? Et il dit, tout sarment, tout ce qui est branche, qui ne sont pas attachés à moi, il ne portera pas de fruits. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui il est question d'être attaché à lui. Parce que lui, son nom c'est germe. En lui, il a la sémence de la vie. Alors quiconque peut avoir la vie, ne cherche pas la vie de toi-même. Mais sois attaché au germe, parce qu'en lui, il y a une vie. Alors quand tu es attaché à lui, automatiquement la vie qui est en lui, ça doit être communiqué à toi automatiquement. Verset 3.
annoncé. Croyez-vous à cela? Frère, la pureté ne vient pas. Frère, tout que vous vous êtes laissé là-bas. Et dit, Seigneur, regardez, je me suis mortifié. Je passais la nuit 30 jours, jeûnant et priant. C'est bien. Oh frère, je vais aller me sanctifier. Je vais aller chercher la face de Dieu. Je vais aller me purifier parce que je me suis senti, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de péchés à moi. Et tu verras l'homme, par manque de révélation, il est parti quelque part en croyant tout ce qu'il fait là, c'est ça vient la sanctification. La pureté et l'écriture.